Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous en cet après-midi. J'espère que vous allez bien. Et juste avant d'ouvrir sur cette exhortation, rappelons-nous combien Dieu est grand, que Dieu est bon, que notre Dieu est amour, que notre Dieu est chargé de gloire et de puissance et qu'il veut se glorifier dans chacune de nos vies en se révélant à nos cœurs. Et ça, c'est toute une bénédiction et un privilège d'appartenir à Dieu, d'être ses enfants et de pouvoir être connecté à lui pour vivre une relation d'amour avec notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait la promesse à Abraham, Isaac, Jacob. Il fait aussi cette promesse à Moïse et Josué et il leur dit « Je serai avec toi ». Donc, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont obéi à sa voix. Et Jésus nous fait aussi la même promesse en nous disant « Je serai avec vous à tous les jours ». Pourquoi? Pour que ses brebis puissent entendre sa voix, pour qu'on puisse le suivre. Je serai avec vous à tous les jours parce qu'il veut nous fortifier dans notre être intérieur, parce qu'il veut qu'on persévère dans la foi. Jésus nous dit qu'il veut être avec nous à tous les jours parce qu'il veut que rendre notre témoignage plus grand et plus fort. Il veut aussi être avec nous parce que ce qu'il a commencé, il veut aussi l'accomplir dans chacune de nos vies. Donc, on veut tous entendre la voix de Jésus qui nous dit « Fortifie-toi, prends courage, ça va bien aller ». On veut tous entendre sa voix nous dire « Je suis avec toi, je suis là, au cœur de ta maison, au cœur de ta vallée ». On veut tous entendre sa voix pour connaître sa volonté, sa direction pour nos vies. En fait, on veut tous faire partie du projet de Dieu et faire des exploits pour Dieu. Et dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, mais que personne ne prend garde. Et c'est vrai, on est tellement occupé à faire l'œuvre de Dieu, occupé par le travail, occupé par nos activités, par toutes sortes de tâches, qu'elles soient à la maison, un petit peu comme Marc qui était toujours occupé dans ses chaudrons, alors que Marie, elle, était assise au pied de Jésus pour être enseignée. Et ce temps de pause qu'on vit présentement, voyons-le comme une bénédiction que Dieu nous accorde pour nous faire entendre sa voix, pour nous transformer, pour nous rendre plus matures et pour nous rendre meilleurs en fait. Et chose certaine aussi que Dieu veut se révéler à l'humanité, y compris nous les croyants, hein? Et c'est ce qu'il fait présentement. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'était pas juste pour quelques personnes, mais on peut le voir pour l'ensemble de la planète. Arrêtez et sachez que je suis le Créateur. Sachez que c'est moi qui sèche le ton. Sachez que je suis le roi des rois. Et on pourrait dire que son moyen préféré pour nous révéler qui il est, mais c'est par sa parole. Hein? C'est dans la Bible qu'on découvre sa personne, qu'on découvre la volonté de Dieu, ses œuvres, son projet, son plan pour ma vie et pour celle de l'Église. Donc, Dieu se révèle aussi par le moyen de la prédication. On nous parle à travers la bouche de ses prédicateurs, par ses conducteurs de louanges. Il nous parle à travers la prière également, par des songes, des visions. Il nous parle à travers sa création, mais il nous parle aussi à travers les circonstances de la vie. Et contrairement à nous, lorsque Dieu parle, bien, lui ne gaspille aucun mot. Hein? D'ailleurs, il ne se plaint jamais. D'ailleurs, il ne murmure jamais. D'ailleurs, il ne boude jamais. Et chaque parole qu'il dit a un effet sur notre vie. Chaque mot qu'il dit a un impact sur chacune de nos vies. Et son but, en fait, de nous révéler, de nous faire entendre sa voix, c'est qu'il veut nous révéler sa souveraineté, nous révéler ses secrets, nous révéler son but de nous avertir des dangers, de nous faire connaître ses décisions, de nous appeler au ministère. Il y a plein de raisons pourquoi Dieu veut nous parler en fin de compte. Il y a plein de choses que Dieu veut nous dire. Il y a plein de choses que Dieu veut nous montrer, de voir ce que nous sommes, ce qui peut être changé, ce qui peut être transformé, pour qu'il soit glorifié à travers notre vie, pour qu'on puisse lui ressembler. Et on sait que Dieu n'est pas limité non plus dans ses moyens de révélation pour nous faire entendre sa voix. Et parfois, il va utiliser l'épreuve, la douleur, la souffrance pour nous arrêter, afin qu'on sache qui il est. Et c'est ce qu'il a fait avec Job. Hein? Job, c'est un homme qui aimait Dieu. C'est un homme qui avait la foi. C'est un homme, on dit de lui que c'était un homme qui était intègre. C'est un homme qui espérait en Dieu. Mais pour perfectionner sa foi, Dieu a tout de même permis de le dépouiller de tous ses biens, de lui enlever ses enfants, jusqu'à toucher sa santé. Et à travers ce qu'on verse, qu'on vit, ce qu'on traverse ces jours-ci, moi je crois que Dieu veut aussi nous dépouiller de tout ce qui peut être artificiel dans nos vies.
de toutes sortes de convoitises que l'ennemi met devant nos yeux. Il y a plein de choses qui présentement, nous ramènent à l'essentiel, nous ramènent à porter une réflexion sur qui nous sommes, quel est notre impact, c'est quoi la mission à laquelle Dieu m'appelle. Et je crois qu'en ce moment, à travers toute cette pause, il y a plein de réflexions qui sont là, où ça amène les gens, je dirais, à la pensée de l'éternité. Et on a besoin de se retrouver dans cet endroit-là. Il va y avoir un après, tout comme il y a eu un après pour Job. Hein? Job, à la fin on pourrait dire qu'à la fin de ses jours, a été capable de dire à travers sa douleur, à travers sa souffrance qu'il a traversée, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais moi, qu'en serait-il de mon après? Qu'est-ce que je pourrais dire de ce que j'aurais vécu avec mon Dieu durant ce temps de confinement? Qu'est-ce que les gens vont voir dans ma vie qui va refléter la gloire de Dieu? Quelle différence cela va avoir fait dans ma vie d'avoir été mise à part pour Dieu, de prendre ce temps pour chercher la face de Dieu? Et c'est important. Moi, je crois que ce dépouillement-là, on en a besoin. On est tous dans la course de la vie, comme je le disais, préoccupés par toutes sortes de choses où souvent on met l'essentiel de côté. Quelque part, on se dit tous qu'on veut adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, nos pensées, nos forces. Mais il y a tellement de choses qui viennent prendre la place de Dieu, alors que je trouve que ce temps qu'on vit personnellement en ces jours-ci, ça nous met le focus de diriger notre cœur vers Dieu. Moi, il y a plus de 30 ans déjà, j'avais été infecté par le virus du sida et je peux dire que ma trajectoire de vie s'est dessinée à partir de ce moment-là où, face à la mort, j'ai crié à Dieu. Tout ce que je savais de Dieu était de savoir qu'il existait, que son nom était amour, mais rien de plus. Mon œil n'avait jamais vu Dieu et mon oreille n'avait jamais entendu parler de lui d'une voix vive ou par l'Esprit. Oui, je l'entendais de la bouche de mes parents, mais il n'y avait jamais rien qui avait touché mon cœur comme le jour où Dieu s'est vraiment adressé à mon cœur. Et pour moi, mon dépouillement a été de perdre mon emploi, de perdre mes biens, de perdre mes assurances, de perdre mon autonomie, de perdre mes amis, de perdre des membres de ma famille. Mon confinement, je dirais, s'est fait sur une période de plus de 10 mois avant de quitter la maison. La seule chose qui comptait à mes yeux à ce moment-là, c'était de connaître le plan de Dieu pour ma vie, de savoir qu'est-ce que c'était la vie éternelle. Et tout ce que j'avais à cœur de partager, c'était de le crier sur tous les toits, c'était de le crier sur tous les toits, c'était de crier cet amour-là, de parler de l'amour de Christ, cette paix-là, cette joie-là. Il n'y avait rien qui pouvait se comparer à tout ça. Et pour moi, tout le reste n'avait vraiment plus d'importance. Et je peux dire que mes plus beaux moments de vie ont été dans ces moments de douleur, de souffrance, dans ces moments où j'ai crié à Dieu, où cette révélation-là est venue. Et c'est pas quelque chose qui se fait dans une journée ou dans quelques heures. C'est pas quelque chose parfois aussi qui se fait dans une période de 2-3 jours. Parfois, le temps où Dieu nous amène à l'écart, et Dieu sait le travail qu'il doit faire dans chacune de nos vies pour qu'on puisse arriver à une compréhension de qui il est. Et c'est pas des choses qui se font toujours du jour au lendemain. Moi, c'était sur une période de plus de 10 mois, je dirais, quelque part, où ça m'a permis d'écrire dans mon journal, de prier, de chercher la face de Dieu, de m'approcher de sa création, de découvrir Dieu à travers tout cela aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, ce temps-là encore, c'est un rappel pour moi de me rappeler que Dieu nous veut au pied de la croix, que Jésus nous appelle à se tenir à sa croix, de lever les yeux vers lui, de réaliser tout ce qu'il a accompli pour chacune de nos vies et d'avoir un témoignage qui va élever son nom, qui va rendre gloire à Dieu à travers tout ça. C'est la raison pourquoi on vit. On vit pour la gloire de Dieu. On vit parce qu'il nous a choisis. Et ça, c'est un honneur que Dieu nous fait et qu'on puisse respecter cet honneur envers notre Dieu qui mérite toute la louange, l'honneur et la gloire. Donc, moi, je vous souhaite de vivre tout un dépouillement. Parce qu'il y a quelque chose de beau que Dieu va déposer dans chacune de nos cœurs,
qui va le glorifier. On a besoin de connaître de connaître davantage le ciel et de voir tous ces trésors inépuisables que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Et c'est vraiment dans des moments où Dieu vient faire le vide de nos vies, le dépouillement de nos vies, où il y a un abandon, où il y a un détachement qu'on fait, où sa présence vient prendre place et que l'Esprit de Dieu vient nous remplir de cette vie. Alors, je vous souhaite un bon temps de recueil, un bon dépouillement, et puis je souhaite que votre après soit tout à la gloire de Dieu. Sur ça, bonne journée et soyez bénis.